La saison 2 de Tokyo Revenger approche après le succès de la saison 1 qui regroupait l'arc Moebius et l'arc Valhalla où l'on découvrait le personnage de Takemichi Anagaki, un personnage qui possède le pouvoir de voyage dans le temps et qui dans son aventure essaye de sauver son ancienne petite amie Hinata. Salut les gens, c'est Josh and Vance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va regrouper un peu toutes les petites informations que l'on a sur la saison 2 de Tokyo Revenger pour un peu se préparer pour cette saison 2. D'ailleurs dites-moi en commentaire si cela vous plairait une vidéo résumée du manga concernant cet arc Black Dragon, pour se remettre un petit peu en bouche tous les événements avant d'attaquer l'anime. J'aimerais bien avoir votre avis. Avant de commencer la vidéo, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à me rejoindre sur Discord si cela n'est pas déjà fait et c'est parti pour la vidéo. Bon, pour commencer, on va aborder toutes les nouveautés qu'il y aura dans cette nouvelle saison. Comme je l'avais dit précédemment, la première saison de Tokyo Revenger avait abordé les deux premiers arcs. Et dans cette saison 2, on va s'intéresser à un gang en particulier, le Black Dragon, que l'on a déjà pu voir, bien sûr, au vu des différents visuels. Qui dit nouvelle saison, dit aussi nouveaux personnages, et là on en a plusieurs. On a bien évidemment les membres du Black Dragon, avec Inupi et Kokonoi, le personnage de Taiju Shiba, chef de ce gang, et sa sœur Yuzua Shiba, tous deux frères et sœurs de Akai Shiba, membre du toman que l'on a déjà vu dans la saison 1. On a pu voir aussi les différents visuels bien évidemment de cette saison, avec un visuel pour nous annoncer la sortie du trailer où on y voit regrouper tous les personnages qui vont avoir de l'importance dans cette saison 2. Et en parlant de trailer, il y a quelques semaines on a bien évidemment eu un avant-goût de ce que Tokyo Revenger va ressembler. Je vous laisse aller voir ma vidéo sur l'analyse du trailer si cela vous intéresse pour avoir plus d'infos là-dessus. Ensuite on a plusieurs infos qui ont circulé, le fait bien évidemment que le seiyuu de Draken va changer dans cette saison 2. C'est Masaya Fukunichi qui va remplacer Tatsuya Suzuki pour, selon le communiqué, des raisons de fatigue physique et mentale. Alors oui, bon, c'est sans doute pas la véritable raison, parce que j'avais déjà vu beaucoup de personnes ne pas comprendre le licenciement du seiyuu de Draken, qui finalement serait plus pour des raisons de rumeurs de tromperie avec sa compagne Lisa, qui est une chanteuse et seiyuu aussi dans de nombreux animés. Bon, c'est dommage quand même de changer de seiyuu, mais on a pu entendre déjà le nouveau seiyuu, et je pense que ça pourrait vraiment faire l'affaire et être vraiment pas mal. Au niveau des seiyuu, des nouveaux personnages, on a Junya Enoki dans le rôle de Inupi, lui qui a déjà notamment fait Itadori dans Jujutsu Kaisen. Ce qui peut vraiment rendre bien finalement. Natsuki Hanae dans le rôle de Kokonoi, une grosse pointure, lui qui a déjà fait Tanjiro dans Demon Slayer. Ou encore Kaneki dans Tokyo Ghoul. Mention spéciale aussi pour Kurai dans IQ. Pour le personnage de Taiju, on a Sugita Tomokazu, qui a déjà pas mal de personnages à son actif. Katakuri dans One Piece. Joseph Joestar dans Jojo. Gintoki dans Gintama. Ou encore Gyumei dans Demon Slayer. Je sais pas si ça se prononce comme ça, je pense que oui. Et pour finir, la seiyuu bien évidemment de Yuzua Shiba qui s'appelle Mikako Komatsu. Elle qui par exemple était le seiyuu de Maki dans le film Jujutsu Kaisen 0. Ou encore bien évidemment Rebecca dans bien évidemment Eden Zero. Au niveau de la date de diffusion, c'est encore assez flou. On sait que l'anime est prévu pour normalement début 2023, j'ai vu certains échos comme quoi l'épisode 1 de l'anime serait prévu en avant-première au Japon pour le 24 décembre, après c'est bien évidemment à prendre avec des pincettes, et c'est pareil pour le nombre d'épisodes, on en saura plus dans les prochaines semaines, mais si on a une saison qui regroupe seulement l'arc Black Dragon, on aura aux alentours je pense de 12 à 15 épisodes. Petite info qui est tombée il y a tout simplement pas longtemps, la saison 2 de Tokyo Revenger sera diffusée exclusivement et partout dans le monde normalement sur Disney+, qui fait un partenariat avec la Kodansha pour pouvoir avoir les droits de diffusion de la saison 2 de Tokyo Revenger. Alors je sais pas du tout comment ça va se passer, je pense qu'on aura beaucoup plus d'infos dans les prochains jours, mais du coup j'espère en tout cas que ce sera avec des épisodes qui seront diffusés dans le temps, c'est-à-dire un par semaine, etc. Et pas par exemple comme Netflix avait fait pour Jojo et la saison 6.
À ce qui paraît, Disney avait fait un peu la même chose avec Bleach, mais j'ai aucune info là-dessus et puis je suis pas trop Bleach. Alors dites-moi en commentaire si vous savez à peu près par rapport à Bleach comment ça s'était passé. Mais oui, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que Disney a eu raison de racheter les droits de Tokyo Revenger et de pouvoir diffuser justement la saison de Tokyo Revenger, ou vous aurez préféré que ça se passe comme pour Crunchyroll lors de la saison 1? Dites-moi en commentaire ça et je vous laisse avec la fin de la vidéo. Pour ma part, pour cette saison 2, je l'attends bien sûr avec impatience parce que c'est vrai qu'il y a eu la fin de Tokyo Revenger, du coup j'aimerais bien pouvoir tout simplement parler de nouvelles choses par rapport à Tokyo Revenger, et l'intervention tout simplement de cette saison 2 de l'anime va permettre de raviver certains souvenirs tout simplement que je n'ai pas pu vivre avec vous vu que j'ai commencé à faire des vidéos sur Tokyo Revenger à peu près au début de l'arc des Trois Cieux. Donc vivre ça avec vous, tout simplement cet arc Black Dragon qui est pour moi l'un des meilleurs arcs qui va arriver tout simplement dans Tokyo Revenger, c'est vrai que ça va être je pense un grand moment. Pour la qualité de l'animation, j'ai vu beaucoup de gens critiquer, on va dire, l'Eden's Film, mais je pense que je leur fais confiance pour l'instant. Le trailer a, on va dire, donné un avant-goût de ce que va donner la saison 2. C'est vrai qu'il y a des trucs qui n'ont pas l'air foufou. Le chara design de Taiju, pour moi, j'aime pas trop. J'espère que au moins dans les combats, etc., ça rendra bien. Mais voilà, bon, je suis quand même hype pour cette saison, dites-moi en commentaire votre avis, mais c'est vrai que je m'attendais plus à un glow-up de l'animation vu l'ampleur, si vous voulez, de Tokyo Revenger a pris, mais on verra bien tout simplement ce que ça donnera, bien évidemment, quand on aura le produit final, parce que c'est à ce moment-là qu'on pourra juger la direction artistique, l'animation, etc., les couleurs, l'ambiance, bref, tout. Voilà pour cette très courte vidéo qui résume un peu les informations sur la saison 2 de Tokyo Revenger. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, à me rejoindre sur Discord si cela n'est pas déjà fait. Portez-vous bien parce que c'est le plus important. Ciao!